Le décret des tombées est tombé comme un éclair. En quelques semaines, le Burkina Faso a vidé des cellules et rempli des casernes. Deux chiffres s'entrechoquent et défient l'intuition. 15 de 600 détenus encadrés, 92% du territoire reconquis sous commandement national dans un calendrier que personne n'osait annoncer. Que signifie, pour vous et vos repères, ce pari où l'État transforme la faute en service et où le nom d'Ibrahim Traoré revient obstiné comme un marteau discret au cœur des décisions. Demain, si ce laboratoire tient et s'impose aux sceptiques, la souveraineté pourrait changer d'échelle, de la caserne à la communauté. Voici la promesse et l'enjeu. Raconter sans phare comment une réforme pénitentiaire est devenue une matrice de sécurité, d'économie et de dignité. Le bénéfice attendu pour le public, comprendre un modèle concret, mesurable, applicable en 10 à 12 idées claires. Nous suivrons les étapes, du déclenchement à la consolidation, sans extrapoler au-delà des données visibles. Nous resterons dans le cadre du matériau source, chiffres, enchaînements, témoignages courts, à chaque nœud, une micro-question pour maintenir l'attention sans effet de manche. Le fil rouge est simple, si la punition devient service, alors la communauté récupère des bras, du savoir du terrain et une discipline partagée. Inversement, si la chaîne éthique rompt, tout l'édifice s'effondre et l'expérience redevient stigmate. Entre ces pôles, nous examinerons ce que prouvent trois marqueurs. Attaques en baisse de 37%, production agricole du Nord à plus 21%, récidive annoncée à zéro, et ce que disent les résistances, accusations de populisme, crainte de militarisation de la misère, soupçon de dilution statistique. Voici une mini-révélation. D'abord, sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso revendique 98% de territoire repris en moins de 2 ans et aligne 15 de 600 hommes issus des prisons dans des unités encadrées. Un renversement où la carte cesse de rougir et recommence à respirer. Autre révélation, liée, 3 indicateurs internes prétendent mesurer l'effet d'entraînement. Attaques en recul de 37%, agriculture du Nord en hausse de 21%, récidive annoncée nulle, esquissant une équation morale, rééduquer, servir, stabiliser. Dans cette lumière, la réforme carcérale n'est pas un épisode isolé, mais le dernier maillon d'une stratégie qui relie sécurité, économie et dignité. Le récit de départ tient dans quelques gestes sobres, portes ouvertes, uniformes distribués, serments exigés, puis un entraînement intensif, 10 km le matin, leçons d'histoire, de philosophie et de souveraineté le soir, pour transformer la honte en maîtrise et la peine en utilité commune. Les directeurs dressent des listes. Vol de riz, bagarre, misère, à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, les corps sortent, non pas graciés, mais réassignés. Au centre d'entraînement de Pau, des vétérans des guerres asymétriques répètent un seul credo. Plus de numéros, des soldats, plus de stigmates, une discipline. Le changement se propage hors des casernes. Des villages qui craignaient hier apportent repas et vêtements. Des marchés désertés rouvrent. Sur l'axe de Kayadori, on compte moins d'embuscades en un trimestre, de 27 à 17, signe modeste mais lisible d'une sécurité locale en reprise. Ce cadrage, volontairement sobre, ne nie ni les doutes ni les risques. Il fixe seulement la scène où se joue la suite. Ibrahim Traoré apparaît non comme un thaumaturge, mais comme le point de couture d'une doctrine de service qui doit encore prouver sa tenue dans la durée. Car une question traverse ce décor. Si la souveraineté commence le jour où la pauvreté cesse d'être un crime, alors ce programme est-il une rédemption mesurable ou une mèche fragile ? Au centre de cette expérimentation se dresse une figure paradoxale. Ibrahim Traoré, capitaine jeune, méthodique et obstinément calme. Son rôle dépasse la décision initiale. Il incarne le lien entre le décret administratif et la transformation humaine sur le terrain. Dans les premières semaines, il se rend personnellement dans 3 centres de formation, à Pau, à Bobo-Dioulasso et à Dori, observant les anciens détenus courir, chanter, apprendre. Ce geste n'est pas symbolique. Il sert à affirmer que la rédemption n'est pas une faveur, mais une responsabilité collective. Le premier impact mesurable apparaît là où on l'attendait le moins, dans la perception des familles. À Ouagadougou, une mère témoigne
Mon fils paie désormais sa dette par la sueur, pas par les chaînes. Dans plusieurs villages, la peur s'efface lentement, remplacée par une curiosité prudente. Les ONG dénoncent une militarisation du désespoir, les habitants y voient une réhabilitation du courage. Le changement se propage en cercle, les commerçants rouvrent les marchés, les paysans redemandent des outils, les enseignants parlent de discipline partagée. Ibrahim Traoré insiste sur un point. Une justice n'a de sens que si elle apprend à servir. Derrière cette phrase se cache la clé du programme. Transformer les erreurs individuelles en énergie productive. Et c'est cette logique, encore fragile, qui va maintenant entrer dans l'épreuve des faits. Tout commence un lundi matin au ministère de la Justice. Ibrahim Traoré signe un décret court de 12 lignes. Il y affirme que la patrie a plus besoin d'eux que de leur chaîne. Quelques heures plus tard, les directeurs de prison reçoivent l'ordre de dresser la liste des condamnés pour survie. Vol de riz, bagarre, misère. 15 600 noms s'alignent, triés, vérifiés, transférés vers des centres d'entraînement. Dans la soirée, les uniformes sont distribués non comme un pardon, mais comme une mission. 3 jours plus tard, l'apogée survient à Pau. Sous le soleil brûlant, des milliers d'hommes alignés, muets, remplacent leur numéro par un écusson noir, symbole de mémoire. Les instructeurs hurlent, puis se taisent. Désormais, plus de prisonniers, seulement des soldats. La presse étrangère observe, perplexe. Comment ces hommes, brisés, peuvent-ils se relever si vite ? Le programme suit un rythme implacable. 10 km de course chaque matin, puis des cours d'histoire, de philosophie et de souveraineté le soir. Ibrahim Traoré appelle cela le front de l'esprit. En 6 semaines, les anciens détenus deviennent unité tactique. Sur le terrain, ils réparent, déminent, protègent, Akaya, des routes rouvertes, à Dori, des champs remis en culture. Des familles apportent vivres et vêtements aux casernes. Les analystes de Paris et de Washington parlent de réalisme révolutionnaire. Pour eux, une nation pauvre transforme la punition en productivité. Mais au Burkina Faso, la formule se vit avant de se commenter. Les gestes remplacent les discours. Chaque prison fermée économise des millions, chaque ex-détenu réinséré devient un rempart humain. 6 mois après le lancement, les résultats s'accumulent. Attaques en recul de 37%, production agricole du Nord plus 21%, taux de récidive 0%. 3 chiffres, 3 déplacements, 3 preuves que la discipline peut réparer ce que la répression a détruit. Les sceptiques y voient un mirage, les partisans y lisent un signe. Et dans ce vacillement se joue peut-être l'avenir. Si ces données tiennent, la justice africaine autonome cessera d'être un rêve. Les chiffres racontent mieux qu'un discours la mutation en cours. 37%, c'est la baisse moyenne des attaques terroristes enregistrées par le ministère de la Défense depuis la mise en œuvre du programme. Cette chute n'est pas miraculeuse. Elle résulte d'une connaissance du terrain que seuls les anciens détenus possédaient. Un homme qui a tout perdu ne combat pas pour l'ordre, mais pour renaître, confie un commandant de zone. Baseline, chaos, localisé, delta, réseau d'autonomie. 21%, c'est l'augmentation de la production agricole dans les provinces du Nord. La paix, même fragile, rend la terre de nouveau cultivable. Les unités patrouillent, répèrent les canaux, gardant les moissons. Le ministère de l'Agriculture recense plus de 600 hectares remis en culture. La différence se mesure autant en quintaux qu'en confiance. 0%, c'est le taux officiel de récidive. Les ONG doutent, soupçonnant un effet statistique. Pourtant, les prisons fermées libèrent 8% du budget militaire redéployé vers les infrastructures. Ce n'est pas une révolution technique, mais une conversion morale, un système qui régénère au lieu de punir. Ibrahim Traoré résume en une équation sobre. Chaque prisonnier rééduqué devient un soldat. Chaque soldat digne renforce la nation. C'est la traduction d'un principe moral en économie concrète. Dans les bilans internes, la productivité par homme augmente de 18%. Le PIB gagne 2,4 points en 6 mois. Sur l'axe Kayadori, les embuscades passent de 27 à 17 et les routes commerciales rouvrent. Mais ces données ne sont qu'un miroir partiel. L'essentiel réside dans le basculement symbolique. Pour la première fois, la justice est perçue comme un levier de souveraineté. Le monde observe, hésite. Ibrahim Traoré le sait, quand plusieurs chiffres racontent la même histoire, le monde ne peut plus détourner le regard.
deux visions s'affrontent sans se nier. Les détracteurs affirment qu'armer 15 600 anciens détenus revient à confier la sécurité nationale à ceux qui ont enfreint la loi. Pour eux, la morale ne se décrète pas. L'idéalisme ne remplace pas la sélection. Sans une éthique aussi forte que les armes, toute structure s'effondre. Les chancelleries occidentales, parlant de dérives armées possibles, d'insubordination latente, elles redoutent que la foi en la rédemption ne couvre une fragilité politique. Les défenseurs répondent autrement. Ils rappellent que la perfection est un luxe que les pays assiégés ne peuvent s'offrir. Qu'un État pauvre ne peut emprisonner sa propre main-d'œuvre quand il manque de bras pour défendre ses frontières. Quiconque a chuté combattra 2 fois plus fort pour prouver qu'il peut se relever. Ibrahim Traoré assume ce pari. Il préfère le risque de l'audace à la certitude de la stagnation. Les faits, jusqu'ici, lui donnent raison. Aucun cas de désertion, aucune trahison recensée, des résultats militaires tangibles. Le réalisme moral l'emporte sur la suspicion théorique. La question, dès lors, se déplace. La morale occidentale a-t-elle encore le droit de définir pour l'Afrique ce qu'est la rédemption ? Cette tension structure tout le débat. D'un côté, la peur de l'erreur, de l'autre, la volonté de renaissance. Et c'est dans cet entre-deux que s'invente une justice nouvelle, où le service devient épreuve et la dignité une arme. Nous semons dans la terre, mais aussi dans la confiance. Cette phrase, prononcée par un paysan de Dori, devient le point de bascule. Elle résume ce que Ibrahim Traoré appelle la souveraineté utile, une idée qui se prouve par le résultat. 6 mois après le lancement, la carte du Burkina Faso change de couleur. Plus de 120 routes commerciales rouvertes, 48 villages rendus au marché et la production céréalière nationale en hausse de 19%. Ce que les observateurs percevaient comme un pari s'impose comme un modèle en construction. Au Mali et au Niger, des délégations viennent étudier la méthode. Discipline, formation, intégration locale. Ce glissement discret transforme un laboratoire national en expérience régionale. Le Sahel cesse d'être seulement une ligne de fracture, il devient un couloir d'autonomie. Mais derrière les chiffres s'annonce un risque nouveau. Plus le modèle fonctionne, plus il dérange. Les anciennes puissances observent en silence. Ibrahim Traoré, lui, avance sans discours, convaincu qu'une réforme qui parle par ses résultats n'a plus besoin de justification. Les conséquences de cette réforme s'étendent sur 4 plans distincts, national, économique, social et géopolitique. Au niveau national, la sécurité intérieure s'est redéfinie. Les zones rouges du Nord sont devenues zones stables. Les forces issues du programme couvrent désormais 92% du territoire. Les habitants circulent sans escorte étrangère. Pour la première fois depuis une décennie, les écoles de Kaya et de Ouaïgouya rouvrent toutes leurs classes. Au niveau économique, la stabilité attire de nouveau les transporteurs et artisans. Selon la Chambre de commerce, le PIB intérieur a gagné 2,4 points en 6 mois. Des ateliers de mécanique, de maintenance et de couture réapparaissent dans les villes du centre. Les récoltes augmentent, les circuits commerciaux se reforment. Le pays passe de consommateur d'aide à fournisseur de travail et de sécurité. Au niveau social, les anciens détenus deviennent symboles de discipline. Dans les cérémonies du drapeau, ils enseignent la ponctualité, la loyauté, la dignité. Les familles, hier honteuses, les accueillent comme témoins de seconde chance. « Mon fils est revenu, non pas libre, mais utile », dit une mère. Ce déplacement de sens modifie la morale collective. La faute ne sépare plus, elle participe. Au niveau géopolitique, le Burkina Faso sert de miroir à ses voisins. Le Mali et le Niger y voient une démonstration d'autonomie régionale. Les chancelleries occidentales restent prudentes, conscientes que chaque succès d'Ibrahim Traoré fragilise l'ancien modèle d'ingérence. Des alliances se redessinent, avec la Russie, la Turquie ou certains États asiatiques. Une Afrique pratique remplace une Afrique théorique. Ce quadrillage des effets prouve que la transformation n'est pas qu'une histoire d'armes ou de décrets, c'est une mutation de perception. Et dans cette nouvelle carte mentale, Ibrahim Traoré devient moins un chef d'État qu'un catalyseur de cohérence. L'équipe d'Ibrahim Traoré élabore 3 scénarios prospectifs.
Dans le scénario de base, si la stabilité actuelle se maintient, le pays consolidera sa chaîne de production intérieure. La productivité agricole grimpera encore de 10% et les incursions frontalières reculeront. Le budget militaire baissera de 15% sans perte d'efficacité. Dans le scénario optimiste, si la synergie civilo-militaire perdure, le Burkina Faso deviendra centre de formation régionale. Les anciens détenus encadreront de nouvelles troupes venues du Mali et du Niger. Le pays passerait du statut de bénéficiaire à celui d'architecte de la sécurité sahélienne. Les partenariats avec la Russie ou la Turquie remplaceraient l'influence française. Dans le scénario pessimiste, si la discipline faiblit ou si une mutinerie éclate, la confiance s'effondrera. Les médias étrangers parleront d'échec idéologique. Les sanctions reviendront. Si notre justice trébuche, nous redeviendrons prisonniers de nous-mêmes, avertit Ibrahim Traoré. Entre ces trajectoires, un invariant. Tant que la justice reste mission, la liberté demeure fait. C'est le principe directeur du régime. L'objectif n'est pas d'imposer un modèle, mais d'en prouver la cohérence. La variable décisive sera l'équilibre entre rigueur et compassion. Si ce lien se rompt, tout basculera. Ce cadrage n'annonce ni miracle ni désastre. Il trace simplement les conditions d'une stabilité approuvée. Au-delà des chiffres, l'expérience touche les émotions. Pour la jeunesse urbaine d'Ouagadougou, ces images d'entraînement, devenues virales sur les réseaux, symbolisent la seconde chance. S'ils peuvent recommencer à zéro, nous aussi, écrit un étudiant. Pour les femmes, les cérémonies de remise d'uniformes sont un exutoire. La honte se change en reconnaissance. Des collectes de vivres et d'équipements apparaissent dans les villages. Des ONG locales parlent de thérapie communautaire. La réconciliation s'effectue par le geste, non par le discours. Ibrahim Traoré insiste « La foi sans discipline n'est qu'une attente ». Cette phrase devient maxime d'école. Dans les quartiers périphériques, des ateliers de civisme s'ouvrent. Les anciens détenus expliquent les règles qu'ils appliquent désormais. Respect du bien public, ponctualité, entraide. La justice devient visible. Pour beaucoup de Burkinabés, ce programme incarne un récit collectif qui dépasse la politique. Cette proximité entre État et citoyens produit un effet inattendu, une confiance neuve envers les institutions. Et si la dignité redevient partage, alors la reconstruction n'est plus une fiction. À ce stade, Ibrahim Traoré transforme l'expérience en système. Il présente un plan en 4 volets. Pour institutionnaliser, les centres de formation passent sous double tutelle du ministère de la Défense et de la Justice pour uniformiser critères et contrôles. Pour éduquer, les programmes civiques inspirés du modèle sont introduits dans les écoles et universités. La dignité devient matière enseignée. Pour mutualiser, des accords sont signés avec le Mali et le Niger pour coordonner la formation de forces civiles régionales. Pour mesurer, des indicateurs précis, taux de récidive, villages reconstruits, économies réalisées sont suivis publiquement. Derrière ces étapes, une doctrine. Chaque idée doit se prouver par les faits. Les institutions locales apprennent à auditer, les médias à vérifier. La bureaucratie se convertit en méthode de transparence. Sous le soleil du Sahel, le premier défilé des unités réhabilitées a lieu. Les spectateurs voient marcher des hommes redressés, des visages apaisés. Ibrahim Traoré ne parle pas. Il marche à leur côté. Le silence suffit. Dans la foule, un enfant demande « Maman, ce sont des criminels ?» Elle répond « Non, ce sont des hommes qui ont réappris à se tenir droit. » Cette scène circule partout. Elle résume le sens profond du parcours d'Ibrahim Traoré. Faire de la justice un miroir où chacun se reconnaît capable de renaissance. Le portail du camp de Pau porte une phrase gravée « Nul n'est né pour être enfermé ». Ce slogan devient la morale du pays. Sous la poussière du Sahel, un peuple redécouvre la verticalité. La patrie ne punit plus, elle produit. Et cette mutation, invisible pour les statistiques, constitue la vraie victoire, celle de la dignité retrouvée. L'histoire du Burkina Faso n'est pas close, elle s'étire comme une question adressée au monde. Quand la prison devient école, quand la faute devient force, quand la croyance remplace la peur, un nouveau siècle commence. Les lumières d'Ouagadougou brillent désormais sans aide étrangère. La puissance ne réside pas dans l'arsenal, mais dans la capacité à se relever. Dans un monde fatigué des certitudes, Ibrahim Traoré rappelle par l'exemple que la souveraineté est d'abord un acte moral. Et vous, lecteurs, si la justice pouvait se voir,
Croyez-vous encore que la rédemption soit impossible ?